Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le troisième dimanche de l'Avent est celui de la joie. On l'appelle Gaudete. Et il est lié dans l'évangile que nous entendons à l'appel au témoignage. Allez annoncer ce que vous entendez et ce que vous voyez. La joie et le témoignage sont liés de bien des façons. En effet, en témoignant, le Seigneur nous donne une double joie, celle de grandir dans notre propre foi, en osant nous risquer pour Jésus, et celle de voir, bien souvent, l'Esprit Saint toucher le cœur de ceux à qui l'on s'adresse. Le témoignage est le lieu d'une expérience de la présence de Jésus vivant, qui nous devance dans les cœurs par son esprit. Frère Roger de Thésée disait: le peu d'évangile que tu as découvert, partage-le, il se multipliera. On pourrait dire pour soi et pour les autres. Quand on partage sa foi, elle grandit dans le cœur de celui qui témoigne et de celui qui écoute, avec la joie qui va avec, la joie de l'évangile. Témoigner est la mission incontournable du baptisé. Aujourd'hui, c'est Jésus qui nous envoie: allez, annoncer. Saint Paul nous parle merveilleusement de la mission des baptisés dans l'annonce de l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, dit-il dans sa lettre aux Corinthiens. C'est-à-dire, je serais bien malheureux si j'annonçais pas l'évangile. Ce serait comme étouffer la joie de croire en moi en refusant de la partager. Il ajoute: la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Romains 10, 9, 18. Quelle belle responsabilité. Jésus fait de nous ses témoins, et notre parole et nos actes sont le moyen privilégié que Dieu utilise pour ouvrir les cœurs, comme la voix même de Dieu qui va toucher les cœurs. Si c'est pas moi qui témoigne de Jésus auprès de ceux que je rencontre au quotidien, qui le fera? L'Esprit Saint témoigne avec nous. Oui, nous ne sommes pas seuls dans le témoignage. Jésus a promis: et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le témoignage humain, mon témoignage, est appuyé, attesté par l'Esprit Saint qui vient convaincre le cœur qui s'ouvre. Dieu s'est fait homme, et dans sa douceur et son humilité, il vient à nous par des frères et des sœurs qui osent témoigner de lui. L'Esprit Saint, avec toute sa douceur, vient confirmer le témoignage dans les cœurs et dit en chacun: c'est vrai, c'est du solide, tu peux construire ta vie sur ce témoignage humain, attesté dans ton cœur par la joie et la paix. Témoigner, c'est proclamer l'œuvre de Dieu dans sa vie. C'est pas être parfait. N'attendons pas d'être parfait pour témoigner. Témoigner, c'est annoncer que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours.
Ce dont les évangélistes témoignent, ce dont l'Évangile témoigne, c'est aussi l'objet d'une expérience pour chaque baptisé. Aujourd'hui, Jésus envoie des témoins auprès de Jean le Baptiste en plein doute. Le témoignage vient rejoindre tous ceux qui se posent des questions dans leur quête de sens et vient les éclairer non seulement avec des arguments pour croire, mais avec un récit de vie. C'est l'Évangile qui se fait chair aujourd'hui quand je témoigne. Jésus, vivant, ressuscité, continue d'ouvrir les yeux des aveugles en donnant sens à nos vies. Comment j'en témoigne? Il continue de guérir les lépreux du péché par son pardon. Comment j'en témoigne? Il continue de relever les boiteux. Comment j'en témoigne? En offrant son soutien tous les jours et de donner une vie nouvelle en communion avec lui. Toutes sortes d'occasions de témoigner de cela. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Jean le Baptiste a découvert et proclamé que Jésus est le Messie. C'est pourquoi il est le plus grand des prophètes. Il attendait un Messie, roi puissant à l'image de David, et découvre dans sa prison un Messie pauvre et humble. Mais il n'a pas encore découvert que Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec nous dans notre vie quotidienne, Dieu qui s'est fait homme. C'est l'Esprit Saint seul qui peut le révéler dans le cœur du croyant et ainsi nous faire appartenir au royaume des cieux. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur sans l'Esprit Saint. C'est pourquoi Jésus dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Il a découvert bien plus que ce que Jean-Baptiste a découvert. Nous ne pouvons pas nous habituer à cette bonne nouvelle. Elle est toujours neuve, jeune, immense pour chacun. Dieu nous aime à ce point qu'il s'est fait chair, qu'il veut établir sa demeure en chacun de nous. C'est le but de l'incarnation. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Et chacun, en témoignant, prolonge l'œuvre du Christ pour ses frères. Bon partage. Voilà, pour le partage, je vous propose qu'est-ce qui m'a touché dans la parole, dans le commentaire, et puis comment est-ce que je vais annoncer ce que j'ai entendu et vu en Christ, plus particulièrement en ce temps de l'Avent. Peut-être pour la semaine ce défi, chercher une occasion de témoigner, bien concrète cette semaine, et oser témoigner.